Aujourd'hui, on est sur le parking de l'usine de Renault à Cléon, dans ma circonscription, la plus grosse usine automobile de France. Comme vous voyez, il y a un rassemblement du coup des travailleurs, parce que à la fois Renault s'est moqué, s'est foutu de la gueule à la fois de ses travailleurs, de ses salariés et du gouvernement Macron, en disant qu'ils allaient produire uniquement en France la R5 électrique et la 4L électrique ici, donc pour les moteurs. Et en fait, on a mis la main sur un document confidentiel où on découvre que Renault a déjà tracté avec une entreprise chinoise pour fabriquer en Chine ces mêmes moteurs. Donc ça veut dire que cette usine, qui emploie encore quasiment 3000 personnes, qui est le plus gros employeur industriel de la métropole de Rouen, va fermer dans 5 ans si on ne fait rien. Donc comment on lutte? On met la pression au maximum au groupe Renault et au gouvernement français pour prendre des mesures de bon sens, en fait. Déjà conditionner les 300 millions d'aides publiques que Renault reçoit chaque année au fait qu'ils ne touchent pas à un cheveu de tous les salariés en France, y compris de leurs sous-traitants. Interdire les licenciements boursiers. À l'inverse, augmenter les aides à l'achat que le gouvernement a baissées grâce au 49.3 là, dans le budget passé. Ils se disent prêts à tout pour sauver l'industrie, mais en fait, ils font absolument tout l'inverse dans leur vote. Tout est bon pour faire des économies, y compris casser notre outil industriel. Et augmenter les droits de douane sur les véhicules dont la majorité des pièces et du contenu est produit à l'étranger. Donc ça, c'est des mesures qu'on propose. On n'arrête pas de déposer des propositions de loi en ce sens. Les macronistes nous empêchent d'en débattre, mais on lâche rien. Et c'est aussi pour ça qu'on soit sur le gouvernement dès qu'on a l'occasion, parce que les salariés de ce pays, les 300 000 salariés dont l'emploi est menacé, ils n'ont pas 2 ans à attendre la nouvelle présidentielle. Et donc on doit agir très vite. Du coup, premièrement, conditionner les aides publiques massives que reçoivent à la fois les constructeurs automobiles mais l'ensemble des industriels au maintien des emplois en France. Première chose, c'est la base de la base de la base. Tout le monde le fait, plein de gouvernements le font, les Japonais le font, le Royaume-Uni a décidé par exemple de nationaliser sa sidérurgie, l'Inde est aussi hyper protectionniste. Il n'y a pas que Trump en fait qui fait du protectionnisme. Trump fait de la guerre commerciale, ce qui n'est pas la même chose. Donc premièrement. Deuxièmement, justement, augmenter les droits de douane sur les importations de véhicules mais aussi d'autres produits venus de l'étranger, pour les filières qui sont en difficulté et qui souffrent du dumping. Il ne faut pas faire ça n'importe comment, à n'importe quel prix, mais il faut analyser les filières stratégiques qu'on veut défendre, celles qui sont en difficulté, et l'automobile est évidemment une des filières les plus stratégiques en France. Troisièmement, soutenir publiquement ces filières clés, parce que oui, il peut y avoir du soutien public, mais si elle est là pour les bonnes raisons et qui ne part pas dans les poches des actionnaire. Donc on est par exemple contre les aides publiques non conditionnées, mais on est pour les aides à l'achat qui permettent aux classes populaires d'accéder à des véhicules électriques neufs made in France. Quatrièmement, si tout ça ne suffit pas, se posera la question de la renationalisation. Merci beaucoup. Merci.